Le véritable amour n'est pas un conte de fées, c'est un campo de prova, une traversée intérieure aussi dense que belle. Quand nous avons l'impression que l'univers insiste pour tester notre capacité d'aimer, à travers pertes, conflits, décalages et répétitions douloureuses, nous sentons injustice ou hasard. Mais et si rien de tout cela n'était aléatoire? Et si chaque épreuve était en réalité une invitation à la transformation la plus profonde que la vie puisse offrir? Dans cette vidéo, você vai descobrir por que os desafios recorrentes no amor não são punições, mas espelhos de algo muito mais antigo e essencial dentro de você. En nous appuyant sur les concepts de Carl Jung, nous allons explorer comment l'amour s'entrelace avec le processus d'individuation et pourquoi ces épreuves sont des clés cachées de votre croissance la plus authentique. Commente Abéchaud. Mon amour est mon chemin de guérison. Et plongez dans cet éveil. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne, activez les notifications et laissez votre soutien dans les commentaires. Cela fortifie cet espace de conscience et nous permet de continuer à partager des contenus comme celui-ci. Quand nous parlons d'un amour constamment mis à l'épreuve, il est inévitable de recourir à la vision profonde de Carl Jung sur la psyché humaine. Selon Jung, l'amour n'est pas seulement une émotion entre deux personnes, mais un miroir de l'inconscient, un champ symbolique où nos ombres, projections et blessures les plus profondes se manifestent. C'est pourquoi les tests que l'univers nous présente dans les relations ne sont pas de cruels hasards, mais des expériences finement tissées pour révéler des parts de nous qui demeurent inconscientes. La projection est un des premiers mécanismes qui émergent. Nous idéalisons l'autre, nous déposons en lui tout ce que nous ne reconnaissons pas encore en nous, qualité ou traumatisme. Avec le temps, ces images s'effondrent et il ne reste plus que l'occasion de voir qui nous sommes vraiment. Chaque conflit amoureux révèle un aspect non intégré de notre psyché. La colère ressentie, la peur de l'abandon, la sensation de ne pas être aimé, tout cela désigne des blessures intérieures qui demandent intégration. Jung nous convie au processus d'individuation, devenir entier. Cela inclut d'intégrer notre ombre, les aspects rejetés, et aussi de réconcilier le féminin et le masculin intérieur. En relation, ces aspects sont constamment provoqués. Les épreuves de l'univers ne visent donc pas à nous punir, mais à accélérer cet éveil. Elles sont des opportunités symboliques, des rituels modernes d'autoconnaissance. Ainsi, si l'amour est devenu difficile, tournez-vous vers l'intérieur. Interrogez ce qui doit être guéri, accepté ou transformé. Les tests qui se répètent ne sont pas des hasards. Ce sont des cartes cachées de l'âme, indiquant le chemin d'un amour plus conscient, mûr et vrai. L'amour est un des espaces les plus sensibles, où la psyché dévoile ses cicatrices cachées. Pour la psychologie analytique de Jung, rien dans le comportement humain n'est accidentel. Surtout en amour, ce qui semble répétition douloureuse, abandon, rejet, trahison ou manque de réciprocité, est souvent manifestation directe de blessures inconscientes non reconnues, non intégrées, non guéries. Quand nous nous éprenons, une force archétypique est activée. Quelque chose qui transcende le moi rationnel et nous projette vers l'autre avec intensité et projection. Mais ce n'est pas seulement l'amour romantique qui surgit. L'inconscient collectif, avec ses symboles, images et archétypes, se met aussi en mouvement et ramène à la surface des blessures d'enfance ou même antérieures par héritage familial ou culturel. Ce qui n'a pas été résolu tend à se répéter non comme châtiment, mais comme demande silencieuse d'intégration. Souvent, nous choisissons inconsciemment des personnes qui activent précisément les traumas qui nous font le plus mal, des relations qui nous font sentir invisibles, insuffisants, en insécurité. Et même quand nous jurons de ne jamais répéter le même schéma, nous nous retrouvons dans la même pièce, comme si l'univers insistait pour rejouer la scène. Pour Jung, ce cycle est une tentative de l'inconscient de nous ramener à la conscience de la blessure originelle, celle qui a modelé nos croyances sur l'amour, l'affection et la valeur personnelle. Cette blessure peut être très précoce. Un abandon émotionnel parental, une sensation de non-appartenance, ou l'intériorisation que nous devons nous sacrifier pour être aimés. Avec le temps, elle devient un script affectif inconscient, et nous commençons à attirer ou tolérer des dynamiques qui confirment ce modèle. L'amour cesse alors d'être choix pour devenir compulsion répétitive. Mais c'est précisément au moment où le schéma se révèle que naît la possibilité de changement. Quand la douleur de la répétition devient insupportable, la souffrance agit comme alarme symbolique. Quelque chose doit être vu.
Jung propose alors le mouvement crucial, la conscientisation. Au lieu de continuer à blâmer l'autre ou le destin, nous sommes appelés à regarder dedans. Qu'est-ce qui en moi attire ce type d'expérience? Quelle part croit encore que l'amour est douleur, manque ou abandon? La question ne vise pas à se culpabiliser, mais à rendre le pouvoir. Car en reconnaissant l'origine interne des répétitions, nous pouvons réécrire. La blessure originelle ne disparaît pas, mais cesse de commander nos liens de façon inconsciente. À partir du moment où elle est accueillie et nommée, nous pouvons aimer avec plus de conscience et moins de compulsion. L'amour cesse d'être répétition du passé pour devenir espace de guérison. Non parce que l'autre est parfait, mais parce que nous sommes présents à nous-mêmes. Au lieu de chercher chez l'autre la solution à notre douleur, nous voyons la relation comme miroir, où nous nous regardons plus vrais. Cette vérité peut déranger, mais elle libère. Ainsi, quand l'univers semble tester votre amour, peut-être cherche-t-il seulement à révéler ce que vous ne vous êtes pas encore permis de sentir, de guérir ou transformer. La répétition cesse d'être fardeau pour devenir clé. Chaque histoire, chaque douleur, chaque fin peut nous reconduire à nous-mêmes et de là renaître vers un amour plus conscient, plus entier et plus authentique. Nous nous demandons souvent pourquoi certaines expériences se répètent, surtout en relation. Il semble que l'univers insiste à placer devant nous personnes et situations semblables, comme une force externe qui nous éprouve ou punit. Mais selon Jung, ce que nous appelons destin peut être expression symbolique de cycles internes non reconnus et non intégrés. L'univers ne punit pas, il reflète. Tout ce que nous rejetons en nous, fragilité, trauma, instinct, désir, peur, ne disparaît pas. Ces contenus forment notre ombre, concept central chez Jung. L'ombre est composée de tout ce qui, ne cadrant pas avec l'image idéalisée de nous-mêmes, a été refoulé ou ignoré. Mais l'inconscient ne se tait pas. Il trouve des voies d'expression, et l'une des plus puissantes est l'expérience extérieure, surtout amoureuse. Quand quelque chose n'a pas été intégré intérieurement, la vie le projette dehors. Ainsi, il est courant d'attirer des partenaires qui éveillent précisément les aspects que nous tentons de cacher. Relation avec quelqu'un d'émotionnellement indisponible, qui humilie, ignore ou défie intensément. À première vue, injustice. Mais Jung nous invite à regarder au-delà. Que veut me montrer cette expérience sur moi-même? Les tests de l'univers sont alors manifestations symboliques d'un besoin de croissance intérieure. Quand nous ne reconnaissons pas volontairement nos schémas, la vie nous force à les affronter. La répétition n'advient pas par malchance, mais parce que nous restons aveugles à une leçon fondamentale de notre psyché. Le cycle interne doit être vu, et le destin, miroir, insiste jusqu'à transformation. Cette répétition génère douleur, frustration, parfois désespoir. Là se niche pourtant la possibilité d'autoconnaissance. La douleur est le langage de l'âme quand une transformation profonde est requise. Pas d'apprentissage réel sans affrontement de ce que nous évitons. L'amour devient scène idéale de cette révélation. Face à un cycle répétitif, il importe d'observer honnêtement quel aspect de nous est reflété. Peut-être le partenaire distant reflète-t-il notre propre déconnexion affective. Peut-être l'insécurité extrême résonne-t-elle avec un ancien abandon non traité. Peut-être le besoin de contrôle masque-t-il une peur profonde de la vulnérabilité. Le destin n'est pas aléatoire. Il exprime symboliquement les parts qui réclament attention. Ce mouvement d'auto-confrontation est douloureux mais transfigurateur. En reconnaissant le cycle, en accueillant l'ombre et en entamant l'intégration, le schéma perd de sa force. L'univers n'a plus à tester, car ce qui était inconscient commence à être reconnu. Voilà l'alchimie de l'âme, convertir la douleur en conscience et la répétition en choix. Jung considérait que l'individuation, chemin vers la totalité, est impossible sans intégration de ces contenus cachés. Et c'est dans la relation que ces parts oubliées ont plus de chances d'émerger. Non parce que l'autre nous guérit, mais parce qu'il active ce qui doit être vu. Les rencontres ne sont pas fortuites. Ce sont des appels archétypiques à la croissance. Plutôt que demander « pourquoi cela m'arrive ?», interroger « que cette expérience m'enseigne-t-elle sur moi ?» La réponse jaillit du courage intérieur et de l'engagement envers sa propre guérison. Le destin cesse alors d'être juge pour devenir guide symbolique. Les tests deviennent des portes, vers l'intérieur, vers plus de conscience et de vérité, et inévitablement vers un amour plus libre, né de la reconnaissance de l'âme. La douleur, surtout en amour, est souvent vue comme signe d'échec,
Quelque chose a mal tourné. Nous n'avons pas été assez bons ou avons mal choisi. Mais à la lumière jungienne, la douleur possède un rôle symbolique essentiel. Langage par lequel l'âme parle quand quelque chose de profond doit être révélé, compris et transmuté. L'amour n'est pas seulement espace de plaisir, il est territoire où la douleur devient révélation. Dans bien des relations, elle surgit. Absence qui blesse, rupture soudaine, malentendu récurrent, cycle d'abandon émotionnel. Ces expériences ne visent pas à nous détruire, mais à nous pousser vers un angle mort de la psyché. L'amour nous rend vulnérables, et c'est dans cette vulnérabilité que l'âme émerge. S'ouvrir à l'autre, c'est aussi ouvrir la porte aux vieux peurs, blessures, insécurité. Loin d'être erreur, c'est partie du processus d'individuation. Le souffrir émotionnel exprime souvent un contenu inconscient, cherchant à devenir conscient. La douleur d'un désaccord amoureux n'est pas seulement perte de l'autre, mais ce que cette perte active. Sentiment d'abandon infantile, peur de ne pas mériter l'amour, honte d'exposer l'émotion. Ce sont des couches profondes, restées assoupies jusqu'à l'éveil par le miroir relationnel. Ces moments pénibles ont fonction psychique, forcer pause et réflexion, revisiter des zones oubliées. Souffrir par amour, ce n'est pas seulement pleurer une histoire, mais confronter des fantômes internes que la relation a réveillés. La douleur devient alliée, non désirée, certes, mais transformante. Nous tentons de lui échapper. Distraction, nouvelle relation rapide, rationalisation, accusation. Jung avertit, ce à quoi nous résistons persiste. La guérison vraie survient quand nous regardons en face, sans masque. Là, l'âme parle le plus fort. La souffrance nous ralentit et redirige le regard. Dans ce plongeon parfois sombre, nous retrouvons des fragments à accueillir. Dans les ruptures, il est fréquent de penser « je n'ai pas été choisi », « je ne suis pas assez », ça finit toujours pareil. Ces pensées révèlent des croyances inconscientes agissantes. Ce sont des sentiers psychiques guidant nos expériences. Quand la douleur nous oblige à les entendre, nous pouvons réécrire le scénario. Mouvement libérateur. L'âme ne cherche pas la douleur perpétuelle. Elle veut l'intégration. La douleur n'est pas une fin mais une traversée. Elle signale où demeure séparation interne. Par elle, nous sommes invités à rapatrier des fragments. L'amour devient scène privilégiée de ce sauvetage. Qu'une relation termine ou crise n'est pas forcément échec. Le cycle symbolique peut s'achever parce qu'il a accompli son office de révélation. Parfois l'autre n'entre pas pour rester mais pour activer. Mémoire, douleur, vérité. Donne archétypicaux douloureux mais précieux. Impulsion pour avancer vers l'unité. On ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, disait Jung, mais en rendant consciente l'obscurité. La douleur amoureuse est cette invitation. Éclairer le cachet. Accepter, l'appel transfigure la douleur de punition en pont. Pont vers l'intérieur, vers le soi, vers la possibilité d'aimer plus consciemment, sans chaînes invisibles du passé. Derrière chaque désaccord, révélation. L'âme ne veut pas votre blessure permanente, elle veut votre éveil. L'amour que nous désirons le plus est aussi celui qui nous défie davantage. Nous voulons être vus, acceptés, compris et aimés dans la totalité. Pourtant, le chemin jusqu'à cet amour passe par rupture, douleur, répétition parfois insupportable. Pour Jung, cela arrive parce que le véritable amour n'est pas simple expérience émotionnelle. Il est appel archétypique à la transformation de la personnalité, demandant maturité émotionnelle. Transformer l'amour implique de se transformer. Car ce que nous appelons amour naît souvent de parties incomplètes de la psyché. Carence, peur, désir projeté. D'abord, l'amour apparaît sous forme d'enchantement, phénomène que Jung associe à la projection d'images inconscientes sur le partenaire. Nous voyons ce que nous voulons voir. Avec le temps, la projection se dissout et c'est alors que l'amour commence à se dévoiler. Ce point charnière fait échouer nombre de relations. Frustration et déception paraissent trop lourdes. Pourtant, pour Jung, cette crise est l'occasion la plus riche d'évolution de conscience. Le moi doit s'ouvrir aux contenus projetés et les reconnaître comme siens. Ce que nous admirons et ce que nous critiquons reflètent des parts rejetées ou inconnues. L'autre devient miroir puissant de notre parcours intérieur. Dans ce processus naît la maturité émotionnelle, non absence de douleur, mais renoncement à la fantaisie que l'autre comble notre totalité. Comprendre que l'amour n'est pas là pour nous sauver, mais pour nous transformer. Aimer vraiment seulement lorsqu'on n'utilise plus l'autre comme substitut des parties non acceptées.
Cette maturité exige courage de soutenir l'inconfort et présence quand l'impulsion est la fuite. Écoute, autoresponsabilité, disponibilité à se réviser. Savoir que chaque crise pointe quelque chose à éclairer. L'éloignement du partenaire invite à interroger notre rapport au manque. Le conflit peut ouvrir un accès à des colères refoulées ou à la difficulté de poser des limites. L'être humain ne cherche pas la simple félicité, mais le sens, disait Jung. Vécu consciemment, l'amour est source profonde de sens existentiel. Mais il n'émerge pleinement qu'en abandonnant les idéalités et en se livrant au travail de l'individuation. Reconnaître que la relation n'est pas lieu de complétude, mais d'intégration. Dialogue du féminin et du masculin intérieur, manifestation de l'ombre à accueillir, espace de cicatrisation des blessures. Se transformer pour aimer n'est pas s'auto-annuler, mais s'éveiller. Quitter la réactivité pour entrer dans la présence, délaisser les jeux émotionnels pour l'authenticité, cesser d'exiger que l'autre nous comprenne sans effort, de nous comprendre nous-mêmes. Vivre l'amour comme chemin spirituel, non religieux mais d'expansion de conscience. L'appel archétypique, en nous menant au même schéma, ne veut pas nous emprisonner dans la souffrance. Il veut que nous les traversions, les rendions conscients, les transcendions. La traversée n'est possible qu'en comprenant que l'amour n'est pas destination finale, mais véhicule du voyage intérieur. Quand nous passons d'un amour basé sur le manque à un amour basé sur la présence, une nouvelle manière d'être en lien apparaît, non plus chercher à se compléter, mais partager l'intégrité construite. C'est la maturité émotionnelle souhaitée par l'inconscient. L'amour ne nous domine plus, il nous révèle. Car au fond, transformer l'amour, c'est accepter l'invitation la plus profonde de l'âme, devenir qui l'on est vraiment. La trajectoire à travers l'amour est en vérité un chemin vers l'intérieur. Quand l'univers insiste à éprouver ce que nous ressentons, il ne punit pas, il révèle. Chaque répétition, chaque décalage, chaque douleur est convocation silencieuse à voir ce qui reste à intégrer. Jung nous a appris que la conscience s'étend quand nous avons le courage de regarder l'ombre, d'accueillir nos blessures et d'abandonner l'illusion que l'autre est responsable de notre guérison. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré comment l'amour active les zones les plus profondes de la psyché et pourquoi les épreuves relationnelles sont des symboles d'un processus plus vaste d'individuation. Transformer l'amour est acte de courage, car il exige que la transformation commence en nous. Si ce contenu a parlé à votre âme, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour suivre des réflexions qui unissent psychologie profonde, guérison émotionnelle et autoconnaissance. Et ne partez pas. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant. C'est l'étape suivante de votre éveil. L'univers ne se trompe pas. Il insiste jusqu'à ce que vous vous éveilliez.